bienvenue sur ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich et également sur tvjesuschrist.com. Je veux parler du millénium. Le millénium est la période de paix que va amener le Messie sur cette terre. Ceci est un message de révélation prophétique. La Bible est claire, il y aura ce qui est appelé un millénium, c'est-à-dire une période de 1000 ans de paix, où régnera Dieu par Yeshua, son fils, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a deux possibilités, deux interprétations et deux versions. Il y a ceux qui disent que cela se passera dans les cieux, et il y en a qui disent que cela se passera sur la terre. Je vais vous partager, vous expliquer pourquoi cela se passera sur la terre et pourquoi ceux qui disent que cela se passera dans les cieux disent que cela se passera dans les cieux. Il faut comprendre que Dieu ne fait pas les choses à moitié, ne fait pas les choses sans raison, et il a créé cet univers, appelé dans la Genèse les cieux et la terre. Il a créé cette terre qu'il aime, il a créé cet univers atomique fait d'atomes, et il a créé l'homme tiré certes de la terre physiquement, physiologiquement, mais il a également mis son esprit à l'intérieur de ce corps, comme il est dit dans Genèse. Et Dieu, à l'origine, voulait que les êtres spirituels vivent dans des corps, si j'ose dire, corporels. Dieu aime cet univers et Dieu aime cette terre. Malheureusement, je pense que vous le savez, l'homme, par sa désobéissance, l'homme incluant la femme, puisque ça a commencé par la femme, a fait entrer le péché sur cette terre et en faisant rentrer le péché, il a fait rentrer la mort, et la mort non seulement de ce corps physique, mais la mort dans tout cet univers. Ce péché, cette mort a corrompu les saisons, a corrompu les temps, a corrompu les naissances, a corrompu le système solaire, etc., etc. Le diable a eu la porte ouverte pour également corrompre l'homme. Et le diable, au travers de l'homme, a corrompu cette terre. Regardez dans quel état il l'a mise. Et s'il pouvait, si le temps lui était donné à cette humanité, il corromprait toutes les planètes qu'il coloniserait et il détruirait la totalité de cette création. Le diable n'aime pas cette création de l'univers, de cette terre et de l'homme. Il hait, du verbe haïr, tout ce que Dieu a fait. Dieu avait un but. Il avait un but provisoire, mais bon, le provisoire, vu de l'éternité, peut durer des millions d'années, au niveau du temps terrestre. Dieu avait le plan de régner sur cette terre. Dieu avait le plan de faire vivre dans la paix des hommes et des femmes et des animaux. À l'origine, l'homme était végétarien, à l'origine, les animaux ne se tuaient pas pour manger. Ça, c'est tout cela est dû au péché. Dieu a évidemment donné le choix à l'homme et il lui a expliqué si tu obéis, tu vivras. Il avait dans le jardin d'Éden, au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
que Dieu ne voulait pas que l'on touche, et l'arbre de vie. Et si l'homme obéissait et atteignait cet arbre, en mangeant de son fruit, il obtiendrait la vie éternelle. Puisqu'il a désobéi, Dieu a empêché l'homme d'atteindre cet arbre et d'avoir ainsi la vie éternelle. La vie éternelle dans la Bible et pour Dieu, ce n'est pas vivre sans fin. Ça peut paraître, mais au niveau biblique, avoir la vie éternelle, recevoir la vie éternelle, ne veut pas dire vivre sans fin. Parce que ceux qui ne sont pas sauvés, dont leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, les démons, le diable, n'ont pas ce que la Bible appelle la vie éternelle, mais ils vivront éternellement. Dieu ne va pas détruire les âmes des pécheurs, il ne peut pas, c'est de matière spirituelle, c'est une matière indestructible. Il ne va pas détruire les démons, il ne va pas détruire le diable comme disent certaines doctrines. Ils vont vivre éternellement, mais le terme, la terminologie biblique de la vie éternelle veut dire vivre éternellement dans la paix et dans la présence de Dieu. Et donc c'est cette vie éternelle-là que l'homme aurait dû, après ça c'est une question de prédestination, obtenir en mangeant le fruit de l'arbre de vie au lieu de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La question que vous devez vous poser ou répondre par rapport au millénium, c'est à cause du péché, à cause de la désobéissance de l'homme, à cause de la désobéissance du diable et de sa déchéance, Dieu a-t-il renoncé à son plan et à ses plans? Non. Dieu ne renonce jamais à ses plans. Ce n'est pas des hommes, ce n'est pas le péché, ce n'est pas la mort, ce n'est pas le diable. Il n'y a aucune puissance et il n'y a rien dans cet univers physique et dans l'univers spirituel qui peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a décidé. En plus, il n'est pas menteur. Il ne se repent pas de ses appels, il ne se repent pas de ses promesses. Ce qu'il a dit s'accomplit. Pas forcément dans le temps qu'on pense, mais ce que Dieu a dit s'accomplit. C'est-à-dire que ce paradis sur terre, entre guillemets, que Dieu avait proposé à l'homme, s'accomplira. Parce que Dieu aime cet univers et cette terre. Regardez la beauté de l'univers. Regardez la beauté des couleurs, des saisons, des montagnes, des arbres. C'est beau. Et Dieu n'est pas un savant fou qui a simplement expérimenté l'univers et ensuite a vu que ça ne fonctionnait pas. Il dit, bon, ben, je mettrai tout ça à la poubelle et on va commencer directement dans les cieux. Non. La preuve, c'est que dans les prophéties de la parole de Dieu, il est dit que très très bientôt, il y aura une troisième guerre mondiale. Tous les pays de la terre vont monter contre Israël. La haine du pays de Dieu, du peuple de Dieu, la haine de la ville de Dieu, de la montagne de Dieu, la montagne de Sion, et évidemment la haine de son oint, Yeshua, Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il est dit que si Dieu n'intervenait pas à un moment donné, les hommes arriveraient à détruire cette terre. Il y aura même de grands bouleversements, pas que sur cette terre, dans les cieux. Le soleil, la lune sera impactée, des planètes, il va y avoir un tremblement d'univers, il va se passer des choses. Mais Dieu, à ce moment-là, à la dernière trompette, va dire « stop, ça suffit là ».
Il faut préserver cette terre. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan et Dieu n'a pas renoncé. Dieu n'a pas renoncé. Il n'a renoncé à rien de ce que tant de personnes disent qu'il a renoncé. C'est pour cela que Yeshua, Jésus en français, il est venu vaincre le péché, vaincre la mort, vaincre le diable, nous racheter afin que nous puissions réintégrer le royaume de Dieu. Et sur le mont des Oliviers à Jérusalem, il est monté au ciel et il est dit que de la même manière dont il est monté, il reviendra. Il n'a pas dit sur une autre terre, dans une autre planète ou sur la terre, la nouvelle terre, sur cette terre. Il reviendra, il posera ses pieds, il y aura un sissement de terrain, un tremblement de terre, et il est dit qu'il régnera pour 1000 ans. Le diable à ce moment-là sera lié, il ne pourra rien faire, il ne pourra plus séduire les nations, et ensuite il sera délié encore un peu de temps, avant que, finalement, après ce millénium, cette terre, ces cieux, cet univers sera enroulé comme un vieux manteau. Et là, il y aura une nouvelle terre. Et là, il y aura les nouveaux cieux. Et là, il y aura la Jérusalem céleste, tant attendue, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui n'est pas, qui ne peut, qui ne pourra être corrompue. Dans le ciel, les choses, il n'y a pas de corruption possible. C'est pour cela que quelque chose de corrompu ne peut pas rentrer dans la Jérusalem céleste. Vous pourrez dire, et moi je l'ai pensé pendant plusieurs dizaines d'années, tout ça pour 1000 ans c'est pas grand-chose, ça passe vite. 1000 ans c'est rien. Comme je le dis souvent, ma grand-mère a vu 3 siècles. Hein, elle est née en 1898, je crois, elle est morte en 2003. Elle a vu 3 siècles, c'est rien 1000 ans. 1000, dans la Bible, c'est un chiffre qui correspond à l'infini. C'est un chiffre qui peut être aussi symbolique, cela peut être prophétique. Si cela est prophétique, ce n'est pas forcément 1000 ans de 365 jours. Et si par exemple, je prends l'exemple où il est dit dans la parole de Dieu que aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans est comme un jour, ce qui veut dire que le temps est relatif. Même si je prends ce principe-là, j'ai fait le calcul, faites-le, c'est très facile. Si un jour est 1000 ans pourrait être 365 millions d'années. Donc le millénium, on ne sait pas comment le calculer, ce n'est pas le problème. Le thème de cette vidéo est de répondre à cette question, le millénium se passera-t-il sur cette terre ici atomique ou dans les cieux? Beaucoup de personnes qui prêchent le millénium dans les cieux sont des personnes en général qui croient à la théologie de la substitution, c'est-à-dire que Dieu, à un moment donné, a changé, n'est plus le Dieu de la Tanakh, de la première partie de la Bible. Il est devenu menteur, il a changé, il a renoncé à ses alliances et il a fait une alliance complètement différente avec un peuple complètement différent. Il a tout jeté à la poubelle et il a recommencé. Et si ce millénium devait se passer sur cette terre, ça remettrait en question toute cette théologie, parce que cela voudrait dire que Dieu n'a pas renoncé au peuple juif, n'a pas renoncé aux promesses qu'il a fait à ce peuple, il n'a pas renoncé aux promesses qu'il a fait par rapport au pays d'Israël, Eretz Israël, qu'il n'a pas renoncé à la ville de Jérusalem, sur cette terre, du mont Sion, etc., etc. Il se peut que vous croyiez que cela se passe dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a
inculqué dans le milieu où vous êtes converti, où vous avez commencé votre vie chrétienne. Mais il faut comprendre la raison pour laquelle une personne va prêcher une théologie plutôt qu'une autre. Je vais vous donner des éléments pour vous faire réfléchir. Je ne suis pas là pour vous convaincre de changer ou d'être convaincu de ce que je dis. J'aimerais que vous posiez des questions. Premièrement, il est dit que dans ce millénium, le diable sera lié pendant ces 1000 ans. C'est-à-dire il ne pourra rien faire sur cette terre pendant 1000 ans. Si nous parlions de la nouvelle terre, du royaume de Dieu, de la Jérusalem céleste, pensez-vous que le diable a un droit maintenant ou plus tard? Non. Il a été expulsé du royaume de Dieu. Il a été expulsé du, si vous voulez, pour simplifier, je vais utiliser le mot paradis. Il a été jeté dans les ténèbres. Il ne pourra plus jamais réintégrer. Donc cela est impossible à cause déjà de cela, de dire que le millénium se passera dans les cieux, parce que le diable n'a déjà plus aucun droit depuis le jour où il s'est enorgueilli et qu'il a voulu être Dieu à la place de Dieu. D'autre part, ça va encore beaucoup plus loin, il est dit qu'à la fin du millénium, il sera délié pour séduire les nations. Pourrait-il séduire les nations dans le royaume de Dieu? Non. Lorsque le peuple de Dieu sera dans le royaume de Dieu spirituel, le diable, il sera où? Ce sera après le jugement où le diable, les démons et tous ceux qui, dans leur nom, ne sont pas inscrits dans le livre de vie, seront jetés dans le lac de feu pour l'éternité. Il n'est pas dit, il le met, il va le ressortir un moment. Non. D'autre part, il est dit que lorsque Yeshua va revenir, il va revenir avec les croyants sauvés qui étaient morts et qui vont ressusciter et qui vont descendre avec lui pour régner à Jérusalem et sur le monde. Mes frères et sœurs, cet univers et cette terre n'est pas comme une copie, une feuille, un brouillon que Dieu a fait et qu'il jette parce que ça a raté. Dieu n'est pas comme ça. Et comme je l'ai dit, il aime cette terre. Il aime sa création. La création de Dieu rend gloire à Dieu, quand évidemment cela n'est pas corrompu par le péché ou par le diable. Il se peut que également vous ayez reçu un enseignement, une théologie, où c'est le tout spirituel. C'est-à-dire c'est le mépris total pour justement tout ce qui est matériel, pour ce corps, pour cet univers, pour cette terre. Et beaucoup de croyants, j'entends dire, ils disent: mais qu'est-ce qu'on en a à faire de Jérusalem? Qu'est-ce qu'on a à faire d'Israël? Qu'est-ce qu'on en a à faire de cela? Moi, je suis un être spirituel et je vais ressusciter et je vais vivre spirituellement dans les cieux et je ne suis plus du tout lié à ce corps. Cela va arriver à la fin de la fin de la fin, quand tout sera terminé par rapport à ce principe de l'univers, lorsque il n'y aura plus de naissance, lorsqu'il n'y aura plus de mort, puisque la mort et même l'enfer, appelé sûrement dans votre Bible et dans votre théologie séjour des morts, sera jeté dans les temps de feu parce qu'on n'en aura plus besoin. Cette terre, en effet, ces cieux, cet univers sera enroulé comme un vieux vêtement lorsque nous vivrons sur la nouvelle terre. Oui, cela va venir. Mais avant cela, Dieu a des plans pour nous, soit les ressusciter parce que nous serons morts avant que Yeshua revienne, ou si nous sommes encore sur cette terre, ou vous êtes sur cette terre, vous serez enlevés dans les cieux, après ceux qui ont ressuscité, il est dit ceux qui
vivront ici-bas ne devanceront pas ceux qui sont morts en Christ, car les morts en Christ ressusciteront tout d'abord, et nous serons donc avec le Christ pour toujours. Oui, nous sommes, alors certains utilisent ce verset pour dire, ah ben voyez, on va pour toujours dans le ciel. Cela veut dire que nous sommes déjà pour toujours avec le Seigneur. Nous avons déjà, maintenant, malgré que notre corps soit ici, malgré que ce corps de péché soit là, malgré que nous vivions dans la corruption, nous avons déjà été arrachés du royaume des ténèbres pour être exportés dans le royaume de Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais sous une certaine forme. Lorsque nous allons ressusciter, ce sera encore sous une autre forme. Et lorsque nous serons évidemment tout à la fin dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ça sera encore une autre forme. Peut-être certains d'entre vous sont frustrés, je n'ai pas donné beaucoup de versets bibliques, des fois on me le reproche, mais ce n'est pas une étude biblique. Désolé pour les débutants. J'ai fait déjà d'autres enseignements là-dessus. Je suis en train de préparer un enseignement en plusieurs parties sur la chronologie de ce qui se passe après la mort, en expliquant clairement que font les âmes quand on est mort, avant la résurrection, avant le jugement, le chrétien passe-t-il en jugement, quel type de jugement, justement le millénium, à quel moment il se trouve, à quel moment le diable est jeté dans le lac de feu, quand vient la nouvelle terre. Et ça là sera une étude biblique avec tous les versets bibliques à l'appui. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français. Shalom.